Salut Anne. Salut, Je suis trop contente d'être dans ton espace hyper sain, hyper calme. C'est génial, j'adore les énergies. merci. Bienvenue chez nous. On est où ici Anne? On est chez moi en fait. Mon bureau est à domicile à la maison. Génial, on est à Sherbrooke. Oui, on est à Sherbrooke. Génial. Anne, toi tu es hypnothérapeute. Oui, je suis hypnothérapeute. Je suis aussi praticienne énergétique. Yes. Je vais te laisser te présenter ton chemin de vie. Comment t'as fait pour en arriver là? Ça a été un long cheminement en fait. Parce que à la base, moi je suis hypersensible. Fait que je comprenais pas ce que je faisais ici, je comprenais pas ma différence, je comprenais pas plein de choses que je ressentais en fait. Puis j'ai voulu mourir presque toute ma vie en fait, jusqu'à temps que je découvre certaines choses. Fait que j'ai voulu en fait récemment, en fait c'est l'année dernière, j'ai voulu écrire mon parcours parce que justement pour moi ça a été souffrant en fait. Fait que j'ai voulu qu'il y ait... Mon idée, c'était, j'aimerais ça qu'il n'y ait plus jamais personne qui souffre comme j'ai souffert. Fait que si ce ne serait-ce qu'une seule personne, pour moi, c'était déjà une mission accomplie. Ça a été très libérateur de le faire déjà à la base, pour moi, personnellement, mais j'ai eu tellement des beaux commentaires, puis ne serait-ce que pas nécessairement des gens qui sont pas hypersensibles, parce que c'est aussi une question de reprise de pouvoir personnel. Parce on est ce qu'on décide de devenir principalement dans la vie. Fait qu'on soit hypersensible ou qu'on le soit pas, être hypersensible, c'est juste une difficulté. J'aime pas le nommer en difficulté, mais c'est juste une facette de plus qui fait que c'est différent dans notre vie, en fait. Fait que ça m'a mené tout ça jusqu'au jour où il y a eu vraiment une coupure dans ma vie. Puis ça a fait que ça a été une redéfinition totale pour moi. Ça a été il y a 11 ans à peu près. Mais tu sais, j'étais jeune, je lisais des livres de psychologie. Ça a toujours été pour moi une fascination, mais je comprenais pas en fait ce que j'étais. Puis j'ai été en psychanalyse pendant 10 ans, jusqu'à temps que je comprenne que d'en parler, pour moi, ça réglerait pas la chose parce qu'on fait plein de prises de conscience, puis il y a quelque chose qui débloquait pas en moi, il y a quelque chose qui faisait que pas que je m'acceptais pas, parce que j'ai toujours eu très confiance en moi, j'ai toujours accepté ce que j'étais, mais il y avait un petit quelque chose de subtil qui faisait que je m'habitais pas totalement, en fait, puis je comprenais pas justement l'environnement, puis pourquoi l'humain était aussi différent de moi que moi je pouvais penser l'être. Fait que ça m'a mené, c'est ça, vers le parcours d'hypnothérapeute. J'ai commencé d'abord en énergie, puis après ça, j'ai compris que là, il y avait des moyens vraiment plus faciles, puis en douceur, d'aller débloquer des choses qu'on comprend pas, parce que des fois, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais les gens, des fois, me disent « c'est plus fort que moi ». Je sais pas pourquoi je le fais, mais c'est plus fort que moi. Mais c'est ça, c'est la même chose. Fait que même si on fait la prise de conscience, on le fait quand même. Fait que quand on va jouer dans ces zones-là, qui est les zones de l'inconscient, c'est beaucoup plus facile d'aller déprogrammer ces choses-là qui sont à l'intérieur de nous. Fait que j'ai fini par m'accepter, j'ai fini par trouver que la vie était belle, j'ai fini par... Puis c'est ça que je veux donner, en fait, je veux redonner à mon tour parce que je me dis, ça se peut pas être obligé de souffrir, il y a vraiment des méthodes puis des moyens plus doux, tu sais. Fait que c'est ça que j'ai voulu aller chercher. Parfait. Moi, j'aimerais bien aborder le sujet avec toi sur l'hypersensibilité. Oui. On a ton livre, donc tu as écrit carrément un livre. Je ferai des plus gros plans tantôt, mais tu as écrit un livre qui s'appelle Itinéraire d'une hypersensible dans un corps d'emprunt, de la Terre aux étoiles. Qu'est-ce que c'est être hypersensible? Qu'est-ce que c'est le quotidien d'un être hypersensible? Ça dépend de chaque personne, je dirais, parce que le spectre est très très large. Ça peut aller de tout le volet qui est un peu kinesthésique, donc on ressent. On ne sait pas trop pourquoi. Des fois, on ressent les émotions des autres, on ressent ce que j'appelle les vibrations de l'environnement. On peut aussi être sensible au bruit, on peut être sensible à la lumière, on peut être sensible à plein de choses qui nous entourent. Et il y a divers niveaux de sensibilité aussi. On peut être simplement sensible, comme ça peut aller au spectre de l'hypersensibilité. Voilà, c'était clair que monsieur se présenterait dans le décor. C'est ça, moi je suis hypersensible à un niveau particulier. Je suis aussi ce qu'on appelle une empathe, donc je ressens les émotions des autres. Et c'est que c'est étourdissant dans la vie, en fait,
quand on comprend pas ce que c'est, parce qu'on est tout le temps constamment envahi. Et c'est ce qui faisait que moi, je voulais mourir. Je me sentais pas bien. Je savais pas pourquoi je me sentais pas bien, mais c'était pas moi qui allait pas bien. C'était ce que je ressentais autour qui était la vague qui m'atteignait. Fait qu'on absorbe les émotions des autres. Fait que c'est vraiment très, très large. Puis c'est pour ça que quand on est hypersensible, l'accompagnement est très particulier parce qu'il n'y a pas de personne qui le vit de la même manière. C'est vraiment différent pour chacun. Ouais. Et toi, quel a été ton parcours pour découvrir? En final, tu n'avais pas le mot hypersensible, Non. parce que j'ai l'impression que c'est comme venu récemment. On met enfin un mot sur des choses qu'on ressent depuis longtemps. Ouais, puis un peu comme n'importe qui obtient un diagnostic, parce qu'en guillemets, tu peux pas obtenir un diagnostic quand c'est ça, puis le but, c'est pas d'en faire un ici aujourd'hui non plus. C'est juste peut-être, c'est ça, de mettre des mots sur ce que les gens ressentent. Ça a été, je dirais, il y a 2017-2018. En fait, je l'ai toujours été, mais il y a eu un moment donné où c'est devenu vraiment très prenant à l'intérieur de moi. Plus, on dirait, je sais pas pourquoi, j'ai peut-être reconnecté avec cette facette-là de moi. C'est devenu beaucoup plus envahissant, en fait, dans ce que je ressentais. Fait que je l'ai comme appris par la bande en sachant pas trop au début. Puis là, tu files, comme je dis, tu files pas trop bien, tu sais pas pourquoi, tu cherches à comprendre, tu lis. Puis pour une raison que j'ignore, c'était particulier parce que je tombais toujours juste, tu sais, Internet, c'est vaste le monde d'Internet quand on fait des recherches. Puis je tombais toujours juste sur la bonne affaire au bon moment. Puis j'avais beau rechercher le même article 3 semaines plus tard, et non, je retombais pas dessus pour une raison que j'ignore, j'étais pas capable de reprendre les... Fait que je tombais tout le temps sur ce qu'il me fallait au bon moment pour évoluer. Bien, évidemment aussi, un peu comme moi j'accompagne aujourd'hui, je me suis fait accompagner. Mais je dirais que ça a été un parcours laborieux. Puis ce que je veux dire aux gens, c'est perdez pas espoir. Parce que si vous savez que vous sentez des choses, peu importe ce que les gens vont vous dire alentour de vous, ça se peut que ce soit effectivement le cas. Puis c'est pas tout le monde qui est comme ça, c'est un très faible pourcentage de la population, mais en fait, c'est quand même une personne sur 4, c'est 25% de la population qui est hypersensible, c'est quand même, hyper sensible dans tous les spectres. Ouais. Donc une personne sur 4, c'est quand même beaucoup, mais c'est trouver des gens qui le sont autant que soi. Moi, je le suis à un niveau assez particulier et j'en rencontre de plus en plus heureusement, qui justement se cherchent, savent pas trop c'est quoi, puis à un moment donné, c'est l'apprivoisement. Fait que j'ai fini par le découvrir sur le tas, tu sais. Puis c'est ça, je me suis fait accompagner pour aller, mais c'est qu'à un moment donné, peut-être parce que je suis hypersensible d'une façon différente, j'ai toujours été au bout de ce que chaque accompagnant pouvait m'apporter, tu sais. Fait que j'ai défriché beaucoup, j'ai trouvé beaucoup de choses par moi-même. J'ai dû aller chercher beaucoup d'outils, puis c'est de ne pas se décourager, je pense. Parce qu'il y en a des outils, il y en a des méthodes. Puis les gens me disent souvent quand ils atterrissent ici, j'ai tout essayé, ils sont découragés. Puis c'est vrai, j'étais dans le même cas, tu sais, mais c'est de pas perdre espoir parce qu'il y a des solutions, il y a des moyens, mais tu sais, au niveau énergie, quand on est affecté par l'énergie des autres, je dirais que c'est la partie peut-être qui est la plus difficile de cet aspect-là à gérer, entre guillemets, à apprivoiser plus, je dirais. Est-ce qu'il y a un trop-plein d'émotions? Est-ce que c'est des émotions difficiles à... Parce que moi, je vois souvent des personnes qui disent je suis hypersensible et tu sais qu'il y a un trop-plein d'émotions qu'ils ont du mal à garder et qui sort souvent d'une manière, des fois, comme tu sais, le trop-plein, vraiment quelqu'un qui pleure pas pour quelque chose. Pour une raison. Ben, en fait, moi, comment j'ai fini par le découvrir, c'est que je me suis mis à observer énormément mon environnement. Okay. Et quand j'entrais en contact avec certaines personnes, c'est OK, c'est soudain comme émotion ce qui nous arrive souvent. Mais oui, il peut y avoir un trop-plein parce qu'à un moment donné, à force d'accumuler, ceux qu'on appelle soi-disant des empathes, c'est à la différence de juste ressentir, c'est qu'on absorbe les émotions. Donc oui, à un moment donné, il peut arriver qu'il y ait un trop-plein parce que le corps a une capacité d'accumulation X, fait qu'à un moment donné, on entend une chanson, on entend quelque chose qui nous fait, puis là, ouf, ça part, puis ça nous fait réagir, tu sais. Fait que, en fait, c'est que on se comprend pas au début. On comprend pas pourquoi, parce que c'est tellement soudain des fois. Puis c'est juste des fois de se retirer de l'environnement, c'est comme, ça se calme. Fait que c'est comme ça qu'on finit par comprendre. Mais c'est tout un apprivoisement au début, parce que on peut même avoir l'impression des fois qu'on
qu'on hallucine parce qu'on pense que c'est pas vrai. Puis on se dit, voyons donc, comment ça, moi je ressens aussi fort que ça, ou comment ça, il y a des choses qui m'affectent, les autres sont pas comme ça, ou semblent pas comme ça. Les gens ont peur d'en parler aussi souvent parce que ça peut être mal perçu d'être sensible. Ah, ben là, t'es broyarde, t'es anxieuse. C'est souvent les qualificatifs qu'on donne aux gens qui sont sensibles. T'es bien trop sensible, tu sais. Fait que les gens n'osent pas en parler. Mhm. Ça devient délicat, on parle du jugement, pour plein de raisons, en fait. Fait qu'on n'en parle pas. Fait qu'on se sent parfois seul au monde dans ça. Puis oui, le trop-plein, ça arrive. Fait que ça dépend de chaque personne, mais oui. Et parler des émotions, c'est compliqué. L'humain en soi est compliqué, en fait. Gérer des relations, c'est compliqué. Fait que déjà, tu sais, quand tu t'es face à plein de situations, tu sais, il y a des gens qui sont susceptibles, on a peur du jugement, on a peur de peut-être à l'entendre, on a toutes des blessures, tu sais. Puis, oui, effectivement, parler d'émotions, être vulnérable, c'est quelque chose qu'on veut pas. C'est pas prôné par la société. Fait qu'on n'en parle pas. Puis, c'est pour ça que je dis, tu sais, faut pas hésiter à aller voir des gens qui se connaissent ou qui connaissent pas, mais tu sais, juste d'en parler, des fois, mon Dieu, ça fait du bien. Puis de trouver quelqu'un qui le vit aussi, ça fait du bien. Parce que moi, ça a été long, mais tellement long avant que je trouve des gens. Puis même ceux qui l'étaient à la base, comme tu dis, on parlait pas nécessairement. On le véhicule pas, on n'en parle pas. On dirait que c'est, je sais pas, c'est comme un tabou malsain pour moi parce que justement, ça permet pas aux gens de se comprendre, de se connaître, puis de mieux s'apprivoiser, puis surtout de trouver des outils pour bien vivre avec ça. Parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est de trouver les bons qui s'adaptent à nous. Oui. C'est ça le défi, en fait, quand on est dans cette situation-là. Puis c'est probablement le défi dans beaucoup de problématiques, mais celle-là, étant donné que ça se transpose dans le corps, parfois, parce que pour ceux qui ressentent, ben, ça se transpose dans le corps, ben, ça se vit d'une façon différente que juste... Fait que l'émotion est comme décuplée, justement. Fait que c'est pour ça qu'on se fait souvent regarder bizarrement, parce que justement, on est sensible. Et tu parlais des niveaux d'hypersensibilité? Je disais qu'il y avait différents niveaux. Ouais, ben j'aime pas dire niveau, mais oui, effectivement, c'est correct. C'est correct de le dire comme ça, parce que oui, effectivement, dans ma pratique, j'en ai vu plusieurs. Il y en a, comme je dis, ça peut être juste au bruit, au son. Puis des fois, ces gens-là, ils découvrent plus tard qu'ils sont encore plus sensibles qu'ils le croyaient, ou pas nécessairement. Fait qu'il y en a que c'est juste certains aspects. Fait que je peux pas dire que c'est des niveaux à proprement dit, parce qu'on peut être aussi sensible fort au bruit ou à la lumière qu'au ressenti, en fait. C'est juste que pour moi, il peut quand même y avoir une gradation dans le ressenti qu'on a. Moi, j'ai eu de la difficulté à trouver quelqu'un qui était aussi sensible que moi, en fait, qui ressentait autant que moi, puis qui avait cette faculté-là. Fait que pour me faire accompagner et trouver des outils qui fait. Puis, tu sais, j'ai pas encore atteint le palier où je suis capable. Tu sais, il y en a qui disent, je pense qu'on s'en parlait au début, protège-toi. Oui. Je suis désolée, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça fonctionne quand on est hyper sensible. En fait, c'est qu'on ressent tout le temps, n'importe quand. Tu sais, pour ceux qui sont en énergie puis qui croient à... Ben, il y en a qui vont dire, fais-toi une bulle de protection. Non, je vais ressentir pareil. Fait que oui, j'ai trouvé des moyens, mais je ressens pareil. Puis tu sais, c'est une extraordinaire faculté, en fait, parce que je suis capable de percevoir des choses chez les autres que la majorité des gens ne verront pas. C'est une force extraordinaire pour moi en accompagnement parce que c'est rare que je ne vais pas à bonne place tout de suite en partant. Ça m'arrive de me tromper, là, mais c'est un cadeau mal emballé quand on ne l'a pas apprivoisé. Parce que, comme tu dis, il y a des sautes d'humeur, il y a des trop-pleins d'émotions, il y a des périodes creuses. En fait, moi, j'ai eu des périodes creuses longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de période creuse. Depuis 2017, là, je me rappelle pas d'une période creuse. Tu sais, je me maintiens tout le temps à un niveau d'énergie, un niveau de confort où je me sens bien, où la vie est extraordinaire. Je dis pas que tout l'environnement est le fun, mais la façon dont je fais face à ce qui survient dans ma vie est totalement différente, malgré que je ressente tout pareil. Le meilleur exemple que je pourrais donner, c'est, tu sais, on est deux ici, mais on va dans un magasin où il y a 50 personnes
à Noël, dans le temps des fêtes, où les gens dépensent, ils mettent l'argent sur leur carte de crédit, ils sont en tabarouette, ils ne savent pas quel cadeau trouver pour les gens. Imaginez-vous la sensation que moi je peux ressentir. Le monde ne sont pas de bonne humeur. Fait que quelqu'un qui est de bonne humeur, moi, ça me fait sentir encore mieux. Je me sens déjà bien à la base, mais moi, ça me fait sentir encore mieux. Ça va chercher quelque chose à l'intérieur de moi. Mais quelqu'un qui ne se sent pas bien, c'est là où, oups, je peux écraser. Je peux être en perte d'énergie, je peux sentir des mauvaises sensations, des mauvaises émotions. Fait que c'est autant le fun que ça peut être pas le fun. Les hypersensibles ont tendance à s'isoler puis ils comprennent pas pourquoi. Ils sont bien quand ils sont seuls. C'est sûr, on ressent pas quand on est seul, on est tout seul. Fait qu'on est juste avec notre intérieur. Fait que ça va bien dans ce temps-là. Oui, puis souvent les hypersensibles, ils sont pas à la bonne place dans le sens où ils font des métiers où, tu sais, comme service à la clientèle, et du coup ils ressentent plein de choses et ils se sentent seuls parce que eux, mon Dieu, j'ai ressenti la colère, j'ai ressenti ce genre de choses-là. Et puis ils savent pas trop pourquoi, parce que la société est pas du tout adaptée à eux, mais la société à s'adapter aussi à eux. Mais c'est juste qu'ils sont là, mais ils comprennent pas trop. Enfin, moi, je suis pas hypersensible, mais c'est ce que je vois d'extérieur en tout cas. C'est pas forcément c'est souvent des gens, pas tout le temps, mais c'est souvent des gens qui vont être dans des rôles un peu de sauveur. Ouais, c'est ça. Donc infirmier, docteur, des rôles au service, des rôles d'aide. Moi, il a fallu que je travaille beaucoup sur le mien parce que je ne ferais pas l'accompagnement que je fais aujourd'hui. On ne peut pas vouloir à la place de la personne, donc il faut être capable de se retirer. J'ai fait énormément de cheminement, puis j'en fais encore, on n'a jamais fini. Mais cette partie-là où on est sensible, c'est qu'on ressent la détresse de l'autre, on ressent l'émotion de l'autre, puis on voudrait donc qu'il aille bien. Mais c'est pas nous qui fait le travail. C'est la personne d'abord, avant tout, et elle qui doit faire le travail. Fait que, ça se fait pas en un claquement de doigts. Puis c'est pas du jour au lendemain non plus que j'ai réussi à l'apprivoiser, ma sensibilité, parce que ça a été, je dirais même, c'est un parcours du combattant, là. C'est un parcours de guerrier, parce que c'est ça, de trouver des gens pour se faire accompagner. Il ne faut pas rester seul là-dedans. Ça fait tellement du bien de parler à quelqu'un qui le vit, en fait. Puis même dans notre cercle proche, parfois, tu sais, conjoint, famille proche, quand on partage, ça va loin des fois dans mes ressentis, moi. Puis des fois, je me fais regarder avec des regards. Voyons donc. Ouais. Puis tu sais, il y a du jugement même là. Fait qu'à la base, c'est difficile de... Tu sais, si on se sent incompris dans son propre cercle, c'est là où il faut aller chercher peut-être un peu plus des gens qui vont nous compléter ou nous comprendre peut-être un peu plus, ou en tout cas différemment. Parce que c'est ça, c'est un apprentissage, mettons. Tu t'es fait accompagner comment? Est-ce que ça a été que de la thérapie ou est-ce que tu es allé voir justement un hypnothérapeute également? T'as vu En fait, c'est ça. J'ai été en psychanalyse pendant 10 ans avant de comprendre que, bon, moi, je suis hyper analytique. Je faisais un monologue, tu sais. Fait que... Puis, tu sais, c'était pas, je le dis dans mon livre, là, c'est même pas un psychologue, c'est un psychiatre. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui m'a accompagnée pendant aussi longtemps. Tu sais, ça a été... des longues périodes, mais sur 10 ans échelonnés. Il y a des bouts où je suis pas allée, mais ça a été quand même un bon 10 ans. Parce qu'à un moment donné, j'ai décidé que ma santé mentale en prenait un coup, puis j'ai fait comme, OK, c'est bon, faut que je comprenne. Puis heureusement que cette personne-là était d'une ouverture exceptionnelle, parce que je pense que je serais plus là aujourd'hui pour en parler. Puis après ça, quand j'ai compris que je faisais un monologue sur la chaise, puis qu'il n'y avait presque pas à parler, que je faisais comme mes prises de conscience, mes interventions, que tu sais, j'étais capable de me recadrer, que j'avais juste besoin d'en parler, en fait, là. C'était vraiment ça, là. Puis après ça, là, j'ai compris que les blocages partiraient pas demain matin. Fait que à un moment donné, quand j'ai commencé à être encore plus sensible, je me suis intéressée à l'énergie. J'ai découvert à un moment donné que l'énergie était quelque chose de particulier chez les gens qui sont sensibles, parce que, qu'on y croit ou non, il y a des vibrations dans l'environnement, ça existe. On émet des vibrations en tant que personne. Quand on est dans un état positif, on émet des vibrations positives. En fait, moi, c'est ça que je ressens. Je ressens pas juste les émotions. Et quand on est dans un état de colère, de peur, on émet des vibrations négatives. J'ai une fâcheuse tendance, moi, malheureusement, à ressentir ce qui est beaucoup plus négatif chez les gens. Je vois rarement le positif quand je... Fait que ça m'aide en accompagnement, mais dans ma vie de tous les jours, c'était très difficile.
Fait après ça, je me suis tournée vers l'énergie jusqu'à ce que je découvre un moyen de nettoyer mon champ vibratoire de ce que j'absorbais en fait en vibration. Parce que quand on est plus fatigué, quand on est plus vulnérable, quand on est plus maussade, on émet, donc on reçoit aussi. Exactement. C'est la loi de l'attraction. Fait que j'ai commencé par ça, ça a été une révélation extraordinaire pour moi. Ça a fait que je me sentais bien. Puis à un moment donné, j'ai fait non, on dirait qu'il y a plus que ça. Écoute, un jour, j'allais, anecdote, je rentre dans une librairie puis je fais OK, c'est quoi le livre qui est bon pour moi aujourd'hui? OK. Fait que je prends un livre, je le lis. Et c'est comme ça que j'ai découvert, parce que j'avais vu plusieurs personnes en énergie. J'en avais vu beaucoup. J'avais même fait une première fois mon parcours Reiki personnel avec 3 personnes différentes pour le 1, le 2, le 3. Ça a été éprouvant, en fait, je dirais. Puis ça a été éprouvant de trouver des gens qui me comprenaient parce que c'est pas parce que tu es dans l'énergie que tu comprends nécessairement la sensibilité et que tu comprends toute la subtilité des vibrations énergétiques. Et dans ce livre-là, j'ai découvert la personne qui m'a accompagnée pendant un bout de temps, qui avait écrit ce livre-là et qui m'a donné une méthode qui, moi, m'a aidé beaucoup pour nettoyer mon champ vibratoire. Et dans le même livre, cette dame-là avait fait comme toi, avait interviewé une dizaine d'autres femmes, thérapeutes ou peu importe, qui étaient dans des domaines différents. Et il y en avait une qui était hypnothérapeute. Et elle donnait des formations d'hypnothérapeute. J'ai dit, bon, je ne sais pas pourquoi ça m'appelait. Fait que j'ai réservé un premier cours, technicien de base, et j'ai fait mon cours. Ça a été tellement pénible, en fait, au départ, parce que, je suis allée, c'est parce qu'on fait du ménage, hein, quand on va là. Fait que je suis allée moi-même, tu sais, puis j'en ai fait longtemps du ménage, là, mais il y a une façon particulière, quand on va dans l'inconscient, dans les états de conscience modifiés, d'aller défaire les fausses croyances, c'est des croyances limitantes, en fait, transformer les états d'être qu'on a à l'intérieur, puis je me suis rendu compte de tout ce que je traînais de mon bagage de vie qui m'avait fait mal pendant tant d'années. Fait que là, je commençais à nettoyer, puis écoute, j'ai enlevé des couches. Puis quand on fait ce parcours-là, c'est quand même un parcours de 1250 heures, on vit toutes les hypnoses, toutes les techniques qu'on fait à l'autre, on les vit nous-mêmes. Fait que j'en ai eu. Puis aussi, dans mon parcours, j'ai eu la chance d'être quand même avec des gens qui avaient cette conscience-là. Moi, je suis tellement sensible que pendant ce parcours-là, j'ai un peu déclenché pas mal tous les étudiants qui étaient dans le cours parce que j'ai une fâcheuse tendance, moi, à partir dans tous les sens quand je suis en hypnose. Fait que je suis très difficile à mener en hypnose à cause de ma sensibilité, justement. Je dis pas à cause, grâce à ma sensibilité maintenant, parce que je suis sensible. Puis ça a été tellement révélateur parce que en peu de temps, j'avais l'impression que j'enlevais des affaires sur lesquelles je travaillais depuis 10 ans. Puis ce que ça m'a permis aussi de faire par rapport à ma sensibilité, c'est d'aller reconnecter avec ça. Parce que c'est pas juste non seulement d'aller travailler sur la base qui fait qu'on se sent différent aussi. Fait que c'est pas juste d'aller travailler sur nos blocages, sur nos blessures, sur nos schémas répétitifs, c'est aussi comment j'accepte d'être différent, puis comment je fais pour travailler avec ça aussi. Fait que c'est dans l'acceptation, en fait, parce que oui, c'est beau les outils, oui, tu sais, il y en a qui disent « médite ». Médite, oui. On l'entend souvent. Oui. Moi, tout le monde qui me dit « j'ai essayé de méditer », quand ils sont assis dans mon fauteuil, là, ils partent. Ils savent. Ils sortent de là après 45 minutes, ils font comme « mon Dieu, combien de temps ça a duré? 10 minutes? Non, ça fait 45 minutes que tu es là. » C'est un état de conscience modifié, la méditation aussi, mais y aller seul, c'est pas simple. Tandis que quand on est bien accompagné, il y a des choses qui peuvent aller facilement être déprogrammées comparativement à en parler. Puis, tu sais, même les meilleurs psychologues s'entendent pour dire que parfois, une prise de conscience, c'est pas suffisant. Tu sais, je les avais toutes faites, mes prises de conscience. Je me connais, moi, quand je... Puis, tu sais, j'y vais encore pour moi. Puis quand je vais en consultation, pour moi, quand je vais en accompagnement, j'arrive puis je sais exactement, je me connais, tu sais, je me suis tellement analysée sur tous les bords, tous les côtés, ça fait tellement longtemps que je travaille sur moi que je me connais. Fait que ma sensibilité, j'étais capable. Au début, je faisais un journal parce que dans mon corps, telle émotion, c'est tel inconfort physique. Telle émotion, c'est tel inconfort physique. Fait que
quand je fais des accompagnements aussi en énergie, quand je rentre dans l'énergie de la personne, oh, il y a ça, oh, il y a ça, oh, il y a ça. OK, je sais exactement ce que la personne vit parce que ça se transpose dans mon corps aussi. Fait que c'est pas juste au niveau émotif aussi. Ça peut être physique pour certaines personnes. Ça, c'est désagréable. Parce que quand tu es en contact avec une personne, puis que là, soudainement, ah, t'as mal dans le dos, mais un mal de dos aigu. Tu fais, oh, OK. Il faut que tu endures des fois. Tu es dans une réunion au travail. Tu sais, pour ceux qui sont dans des contextes ou des milieux où ils ne peuvent pas quitter, c'est désagréable. Et ça, on ne le comprend pas en société. On ne peut pas figurer, en fait, que ça existe pour la majorité des gens rationnels. Puis, je suis très rationnelle, détrompe-toi, je suis hyper rationnelle. Puis, c'est pourquoi je suis allée faire mon parcours d'hypnose, parce que c'est quand même très cartésien, l'hypnose. Comparativement à ce que le monde croit, il y a une science derrière ça, puis il y a quelque chose, tu sais, ça date de Carl Jung, ça date des années 1900, début et même avant, là. Fait que c'est scientifique, c'est prouvé, puis c'est des scientifiques, c'est des psychiatres qui ont commencé, là. Fait que c'est pas... Fait qu'on dirait que j'avais besoin autant du côté énergétique que du côté rationnel. Puis pour moi, les deux sont complémentaires, ça s'équilibre. Fait que ça va chercher tout... En fait, ça va chercher tout l'équilibre qu'il me faut, moi, personnellement, dans le fond. Puis qui me permet d'accompagner puis de redonner, justement. Mais on voit que tu t'es cherché longtemps, que tu as cherché à apprivoiser. Oui. Tu sais, pas avoir un poids, oui, je suis hypersensible. Non, c'est l'apprivoiser et en faire une force, au final. Ben, je l'ai pas tout le temps bien pris, non. C'est sûr. Non, au début, parce qu'au début, c'est ça, c'est tellement désagréable, en fait. Tu fais comme, mon Dieu, mais oui, il y a un moment donné où il y a une cassure. T'as pas le choix d'en faire une force parce que t'es pogné pour vivre avec ça. Ouais, fait que t'as le choix. Tu sais, moi, ce que j'aime tout le temps dire aux gens, c'est t'as toujours le choix. Tu sais, tu contrôles pas ton environnement. J'ai zéro contrôle sur ce que les gens ressentent alentour de moi. Puis, y en a-tu du monde qui va pas bien? J'ai zéro contrôle là-dessus. Sur quoi j'ai du contrôle? Sur mon intérieur et sur comment je me sens. C'est la seule chose sur laquelle j'ai du contrôle. Bien sûr. Fait que j'ai essayé, oui, de travailler le plus possible, mais c'est ça, ça a été un parcours laborieux. Puis tu sais, c'est pour ça que j'essaie d'en parler puis de le véhiculer le plus possible parce que ça permet à des gens qui comprennent pas, qui peuvent pas mettre de mots. Puis tu sais, même sans mettre de mots, moi j'aime pas les étiquettes, en fait. Tu sais, puis je me la donne, cette étiquette-là, pour justement être capable de pas sensibiliser, pas éduquer, mais tu sais, pour véhiculer le message. Mais j'aime pas les étiquettes en général dans la vie. Ouais, c'est sûr. Mais est-ce que tu as fait ta clientèle, la cible, c'est les hypersensibles ou tu les attires ou est-ce que... Effectivement, oui, Forcément. effectivement, je dirais, c'est pas ma clientèle cible nécessairement pour l'instant. Parce que je me permets d'accompagner tout le monde qui a besoin et qui a, parce que tu sais, j'aime ça dire un bug dans sa vie, là. Fait quelqu'un qui a quelque chose qui le dérange dans sa vie, mais ça peut être aussi quelqu'un qui veut aller vers le développement personnel aussi, parce que l'hypnose, ça peut être très positif. On peut vouloir croître dedans. On n'a pas nécessairement besoin de s'enfarger dans sa vie pour avoir besoin d'un mieux-être encore plus. Mais oui, t'as raison, je les attire. Forcément, c'est les vibrations. Puis tu sais, on attire ce qu'on a de besoin aussi, parce que les gens qui s'assoient dans ce fauteuil-là, des fois, me font encore faire des prises de conscience. Oh, comme t'as encore ça à travailler, ma garde. Tu sais, fait que, puis ils me donnent aussi, eux, des cues sur comment mieux m'aligner moi, mais comment mieux les aligner, puis des fois sur d'autres personnes. Fait que je prends autant que je donne, tu sais, dans le fond, là. Ouais. C'est un magnifique échange que de faire ça, là. C'est vraiment génial. Moi, j'adore ça. Mais c'est aussi fort de ta part de dire, ok, ça a été compliqué pour moi, mais aujourd'hui, j'ai tous les outils pour les accompagner. Et ça, c'est fort quand même de se dire, ok, j'ai tant appris, mais aujourd'hui, je veux aider les autres. C'est beau. Oui, il y a eu un petit syndrome d'imposteur au début, là, chez moi. Mais en fait, c'est que j'ai amené pas mal tous les accompagnants qui ont été sur ma route à leur zone d'incompétence. J'ai pas eu la mienne encore, possiblement parce que, c'est pour ça que je dis, j'aime pas mettre des niveaux, mais ma sensibilité, je sais qu'elle est particulière. Fait que, à date,
tu sais, je peux me permettre d'accompagner. Puis je le vois que c'est, tu sais, je le vois que c'est puissant. Puis je le vois qu'il y a des changements, puis je le vois que ça crée quelque chose. Il y a une espèce d'effet d'engrenage, puis c'est que c'est le fun parce que je suis passée par là. Fait que la personne, automatiquement, elle se reconnaît. Euh, Possiblement que la confiance s'installe beaucoup plus facilement aussi. Il y a quelque chose qui fait que je sais de quoi je parle, en fait. Là. Tout simplement. Ouais, c'est ça. La confiance s'installe directement quand, je pense, quand elle hésite. Oui, puis il y en a qui... ouais, ma petite bête m'énerve beaucoup. Il y en a qui se sont fait accompagner par d'autres, comme moi j'ai fait. Puis c'est correct aussi. Tu sais, c'est correct d'aller explorer parce que on peut ne pas fitter avec tout le monde. Tu sais, faut qu'il y ait un... Autant faut qu'il y ait un partage, tu sais, faut qu'il y ait un partage d'énergie pour qu'il y ait quelque chose qui s'installe, mais on a besoin d'aller chercher des outils des fois avec différentes personnes. Puis il y en a beaucoup qui perdent confiance parce que, ah, mais tu sais, cette personne-là m'a rien apporté. C'est pas vrai. Chaque personne t'apporte quelque chose, malheureusement, que tu le veuilles ou non, parce que ça t'a permis d'avancer, ne serait-ce qu'à la prochaine personne. Et même si tu penses que tu n'as rien découvert avec cette personne-là, tu n'as juste pas arrêté. Tu as continué de croître, tu as continué à avancer, puis tu t'es rendu jusqu'à la personne suivante. Fait que c'est un pas de plus, selon moi. Mais tu sais, ça, j'avais de la misère à le comprendre au début parce que c'est comme, voyons, tu sais, pourquoi ça marche pas? Tu sais, j'ai eu la victimite aiguë pendant des années, là, tu sais, pourquoi moi ça marche pas? Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi je veux tant? Tu sais, j'en ai qui s'assoient dans ce fauteuil-là et qui me disent, ouais, mais je veux tellement. Pourquoi ça marche pas? Donne-toi du temps. Ouais, donne-toi du temps. Patience. C'est juste que ton blocage ou ce qui est à l'intérieur de toi est plus résistant. Je sais que je suis passée par là. Tu sais, je le dis pas tout le temps, mais donne-toi du temps parce que chaque personne est différente. Puis, ouais, mais je veux tellement, je veux m'en sortir, je me sens pas une victime. Je me sentais pas comme ça. Tu sais, j'ai dit, je l'ai eu longtemps parce que je me plaignais un peu de mon sort. Mais tu sais, je veux dire, j'étais pas dans la victimite, t'as raison, tu sais, j'ai tout fait pour être bien dans la vie. J'ai vraiment tout fait. Mais il y a une période de ma vie où je comprenais pas. Fait que je pouvais pas rien faire, je savais pas. Puis, il faut s'ouvrir au monde des possibilités parce qu'il y en a tellement, puis on les connaît pas. Mais j'en vois beaucoup qui ont peur d'investir. Puis investir dans le sens de temps, dans le sens d'argent, dans tous les sens du terme, de s'investir dans la démarche. Si tu vas pas bien, il y a quelque chose que tu n'as pas compris encore. En fait, il y a moyen de s'en sortir. Si tu restes là-dedans, c'est parce qu'il y a une partie de toi qui a encore besoin d'apprendre. Je sais, je suis passée par là, puis c'est dur à entendre. En fait, il y a des gens qui m'ont répété des choses 50, 100 fois, je les entendais pas. On m'avait déjà parlé de l'hypnose avant, on m'avait déjà parlé de plein d'affaires avant. Je les entendais pas, je n'étais pas là dans ma vie. Jusqu'au jour où le déclic s'est fait, j'ai dit ça va être ça. Mais il y en a des moyens, mais je vois beaucoup de personnes, puis tu sais, moi je mets des reçus en assurance. Ceux qui ont des assurances, qui est la majorité des gens aujourd'hui, ça ne coûte pas si cher que ça de s'asseoir dans le fauteuil pour aller chercher un mieux-être. Mais il y en a pour qui l'argent est un enjeu, est un facteur. Il y en a pour qui c'est compliqué de se déplacer, de venir s'asseoir, de prendre le temps. Si tu n'as pas de temps pour toi, ta sensibilité n'est pas importante. Parce qu'il y a moyen. Puis tu sais, moi je ne compte pas pour vrai le temps, l'argent. Je ne compte pas ce que j'ai investi en moi en fait. Puis j'ai eu la chance d'être suivie par quelqu'un au niveau du réseau public pendant des années. Mais après ça, quand j'ai compris que c'était pas suffisant pour moi, j'ai fait mon parcours Reiki 2 fois. Puis c'est pas parce que j'avais besoin de le refaire. C'est parce que j'étais allée chercher un autre niveau, j'étais allée chercher d'autres connaissances, j'étais allée chercher une ouverture sur moi-même, j'étais allée chercher d'autres choses pour me connaître moi aussi. Fait que oui, le syndrome de l'imposteur, il n'a pas duré si longtemps que ça parce que je me suis dit, non, j'ai quelque chose, tu sais. Je peux moi aussi me permettre ça aujourd'hui. Je suis passée par tellement d'affaires que mon bagage de vie, mon expérience, je me suis formée aussi, on s'entend. Je me suis pas juste intitulée coach de vie en ayant juste un bagage de vie, là. Je me suis formée, c'est ça, j'étais allée chercher des outils, des compétences. Je suis aussi intervenante en prévention du suicide. Il y en a beaucoup des hypersensibles qui sont à cette limite-là. J'en vois. Ils sont plus capables, ils se tolèrent plus, ils se comprennent plus, ils veulent plus vivre. Je suis passée par là, puis je comprenais pas, en fait. Puis, j'en parle dans mon livre, j'ai vécu un suicide de près, mon ancien conjoint, puis c'est là que mon crash a été, il y a 11 ans.
mon ancien conjoint s'est suicidé. Moi, ça a coupé ma vie en deux, là. Ça a été ça qui a fait, OK, là, il existe d'autres choses dans la vie, là, ça se peut pas. Puis c'est un dommage collatéral immense. Mais j'ai fait, c'est pas vrai que moi, je vais faire vivre ça à quelqu'un d'autre. Puis je peux faire quelque chose. Tu sais, je l'aurais pas fait 2-3 ans après, ce que je fais maintenant, parce que c'est vraiment exigeant intervenir avec une personne qui a des idées suicidaires. Il faut faire la différence entre des idées noires. Oui. L'hypersensibilité, les idées noires, quelqu'un qui a des idées suicidaires, on n'est pas dans le même spectre. Là. Mais quelqu'un qui est hypersensible peut en venir à un moment donné où il ne voit plus de solution parce que c'est tellement tout le temps. Tu es tout le temps dans. En fait, tu n'es jamais dans toi, si je peux comme le nommer comme ça. Là. J'ai l'impression, moi j'avais l'impression d'être jamais moi-même. Comme si je pouvais pas être juste dans. Fait que tu sais, par définition, moi je suis sauvage, solitaire, mais je pouvais être jamais moi-même. Fait que il a fallu que j'apprivoise ça. Maintenant, je suis capable d'aller dans les festivals. J'y allais avant, mais je me sentais tout le temps mal. Quand j'en revenais, il y avait tout le temps quelque chose. Mais tu sais, avant que je l'identifie, il y a une marge. Là. Fait que c'est de le comprendre qui est difficile. Puis, une fois que tu l'as compris, c'est une patate chaude. Parce que c'est encore là, qu'est-ce que je fais avec? C'est pas, la prise de conscience, elle t'amène pas des résultats, elle t'amène pas à un autre niveau, elle t'amène pas du bien-être, du mieux-être nécessairement instantanément. Fait que ça prend du temps. Il faut s'apprivoiser. Fait que c'est comme n'importe quelle affaire. Puis tu sais, moi je suis du genre, je voudrais avoir fini. D'avoir commencé. Je me retrouve pas du tout dans ça. Fait que tu sais, c'est un éternel avance, un éternel combat pour moi. Là. Tu sais, il faudrait que ça soit fini là. Je voudrais tout faire en même temps, il faudrait que ça soit fini là. Fait que tu sais. Ouais, c'est sûr. Mais t'as un gros bagage de vie quand même. On voit que t'es allée loin, que là, être intervenante pour des personnes qui ont des envies suicidaires, c'est quelque chose. C'est quelque chose, hein? C'est quelque chose. Ouais. Je suis allée dans mes profondeurs, mettons, pour être capable de faire ça. Parce qu'en tant qu'hypersensible, tu dois ressentir la douleur et surtout l'urgence de la situation. Ouais, évidemment. Et ça, c'est pas un frein, au contraire. C'est plus un enjeu maintenant, parce que justement, je suis rendue dans une zone où je me sens très solide. Mais ça aurait pu être un enjeu, c'est pour ça que je dis que je l'aurais pas fait il y a quelques années. Puis tu sais, ça fait pas... 17, 18, 19, 21, 22, tu sais, ça fait 5-6 ans là, que je me sens vraiment solide, là. Plus dans ma vie, puis que je sais maintenant, tu sais, je suis capable rapidement d'identifier, je suis capable rapidement de sortir d'un état d'être, je suis capable, mais ça s'est pas fait tout seul, là. Fait que c'est du temps, c'est de la patience, c'est de l'investissement, mais c'est d'investir en soi. Tu sais, au début, ça a l'air niaiseux, mais quelqu'un qui est vraiment sensible, je leur dis, faites un journal. Quand tu es en contact avec une personne, marque ce que tu ressens. Marque ce que tu ressens quand tu n'es plus en contact. Marque ce que ça te fait physiquement. Tu sais, d'analyser. Des fois, juste ça fait du bien pour être capable de prendre un pied de recul. De ne pas suranalyser non plus, comme j'ai tendance à faire, parce qu'à un moment donné, tu es juste là-dedans, tu fais comme... Parce qu'il faut faire la différence entre ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. C'est là la difficulté. Et il ne faut pas tomber dans... Il n'y a rien qui m'appartient non plus. Oui, c'est ça. Fait, parce que j'en ai encore, je vais travailler toute ma vie, je vais travailler jusqu'à la fin de mes jours. Tu sais, je le dis, mes clients sont une source d'inspiration extraordinaire pour ça. Je vais travailler jusqu'à la fin de mes jours sur moi. Là. C'est le combat d'une vie. Là. Puis tu sais, je dis combat, mais c'est plus un combat. Ouais. Non, c'est rendu le fun. Ouais. Des zones moins le fun, mais c'est rendu le fun parce que je sais qu'au bout de la ligne, il y a quelque chose de beau. Puis il y en a qui aiment mieux rester dans ce qui est moins beau parce qu'à quelque part, c'est sécurisant. Oui, mais en même temps, c'est tout ce qu'ils connaissent. C'est difficile de s'asseoir et de, comme on dit, là on va brasser de la merde, non? C'est obligé vers un mieux-être. Ben pas tant, c'est ça que je te dirais. En hypnose, la beauté de la chose, c'est que tu le brasses pas souvent ton caca. Parce que c'est intense sur le coup parfois. Mais souvent, les gens, quand ils sortent du fauteuil, ils font comme « Ah! Mon Dieu que ça fait du bien! » Fait que c'est 1 heure, 1 heure et demie, parfois intense. Oui, c'est pas qu'on le brassera pas, mais tu le brasses pas pendant des semaines. Tu sais, aujourd'hui, là, tu sais, avant, j'allais mal, j'aurais pu aller mal pendant 1 journée, 2 journées, 3 journées, 4 journées, puis là, à un moment donné, tu vois plus le bout, là. Tu reprends pas le dessus. Maintenant, c'est 1 minute.
10 minutes. Une journée, s'il y a quelque chose de vraiment difficile dans ma vie, le lendemain, c'est correct. On passe à autre chose. Puis je dis pas que il y a quelqu'un qui y aura un décès dans ma famille, quelque chose que je ne le vivrais pas difficilement. C'est pas ça du tout que je veux dire. Je le vivrais difficilement, mais je ne reste pas pris dans ces émotions-là. Ça me donne rien à moi. Là. Ça me donne absolument rien. Fait que, oui, pas juste au niveau de la sensibilité, j'ai fait un cheminement aussi de dire je me détache de ça parce que le meilleur exemple que je pourrais donner, c'est quelqu'un qui est en colère. Là. Qui fait du mal? À soi-même. C'est pas la personne qui est en face de lui. Une fois qu'il a le dos tourné et qu'il s'en va chez eux, lui, il pense à d'autres choses, il s'en fout. Là. Quand tu restes là-dedans, c'est à toi que tu fais mal. C'est la même affaire avec n'importe quel état d'être. Si tu décides de rester là-dedans, il doit y avoir une partie de toi qui est bien. Ouais. Parce que sinon, tu choisirais. Il y a tellement de moyens aujourd'hui. Puis tu sais, un psychologue, un accompagnement, un thérapeute, ça se magasine. C'est pas tout le monde avec qui on est bien, c'est pas tout le monde avec qui on a un feeling, quelque chose qui passe. Moi, j'en ai qui viennent une séance et qui s'en retournent. Correct, je ne prends pas personnel. Il n'y avait pas d'atome crochu ou la personne avait besoin d'autre chose, c'est tout. Ça finit là. On n'est pas fait pour accompagner tout le monde, on n'est pas fait pour se faire accompagner par tout le monde non plus. Puis dans le cas de quelqu'un qui est sensible, ben il y a une perception particulière aussi. Il faut qu'il y ait une ouverture, il faut qu'il y ait un... Tu sais, si on le sent que la personne est dans la réticence, qu'il y a du jugement, que tu sais, moi je sens tout. Fait que tu sais, s'il y a du jugement, je vais faire comme, ben là, regarde, je suis ici pour vider mon sac, c'est pour me juger en plus, pour me retourner de chez moi. C'est ce que j'allais te dire, c'est tellement, en plus, c'est tellement privé, c'est tellement intense, c'est tellement intime, que... Tu fais tes trips à la table, là. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, donc ouais. il faut vraiment que ça matche en face, sinon, non, il faut partir. Oui, c'est ça. Ben oui, puis je le dis aux gens, ça marche pas. Prends tes jambes à ton cou, puis va voir ailleurs. Là. Oui, vraiment. Il y a quelqu'un, tu vas trouver le fit pour toi, mais il faut juste pas s'arrêter à un ou deux. Ça va pas, demande, c'est tout. Là. Il y a des moyens, puis pour tout, tu sais, pas juste pour la sensibilité, mais quand on est sensible, c'est un défi particulier parce que en plus d'avoir nos émotions, ben on a les émotions des autres parfois. Ça rajoute un peu à la difficulté. Le défi est un peu plus grand. Wow. Donc, toi, aujourd'hui, tu es hypnothérapeute et tu es maître Reiki? Oui. Ouais, maître Reiki. 2 fois, en fait. Ben, la première fois, j'ai fait mon 1, mon 2, mon 3. Et là, j'hésitais à faire le maître parce que ça faisait trois accompagnants différents que j'avais. Là, j'ai fait, mais tu sais, quel parcours chaotique. Fait que là, quand j'ai trouvé l'autre personne, j'ai décidé de refaire au complet les 4 niveaux, plus d'autres cours qui m'ont amené vraiment quelque chose de particulier. Ouais. Ok. Et toi, aujourd'hui, ces activités-là, elles t'aident vraiment au quotidien aussi? Ah oui, tellement. Elles aident aussi, j'imagine. Oui, tellement. Ouais. Ben parce que, puis tu l'as dit quand t'es rentrée ici, il y a quelque chose dans l'énergie. Tu sais, complètement. C'est comme quoi, quand on va bien, on dégage quelque chose. C'est ça, tu sais. Puis tu sais, moi, je travaille énormément l'énergie de mon bureau parce que c'est ça qui fait que non seulement je sens que j'ai des compétences pour accompagner les gens, je sens que j'ai des résultats, mais en plus, le niveau vibratoire, je sais ce qui me fait à moi, fait que je sais ce qui fait aux gens qui viennent chez moi, tu sais. Fait que même si je fais des accompagnements en visioconférence, ben j'installe l'énergie autour de la personne à distance, tu sais. Il y a quelque chose de particulier pour moi au niveau de l'énergie, de par ma sensibilité. Fait que je m'en sers, même si la personne vient juste pour l'hypnose, je m'en sers quand même. Il y a quelque chose qui se passe au niveau énergie de toute façon, tu sais. Est-ce que tu sens tout de suite de quoi la personne a besoin, dû à ta sensibilité? Généralement, je vais pas mal à la bonne place. Ouais, c'est rare que je me dis. C'est un super pouvoir en fait. Ben, tu sais, j'essaie de garder beaucoup d'humilité et les pieds sur la terre en fait, mais c'est un fabuleux don. Ouais. En accompagnement, oui. Puis tu sais, j'en connais plusieurs justement dans des collègues qui sont hypnothérapeutes puis qui ont ces facultés-là aussi. Tu sais, est-ce que ça fait une différence? Il y en a qui l'ont pas puis sont tout aussi bons, mais ça fait que j'ai des résultats rapides. Parce que justement, je vais à la bonne place au bon moment, puis je suis capable de m'ajuster, je suis capable de... Puis des fois, les gens vont me dire « Ouais, mais non, moi c'est ça qui accroche. » Non, moi c'est pas là que je m'en vais.
Fait que tu sais, des fois, je fais comme, ben ok, tu sais, je garde ça en conscience, mais des fois, c'est comme, puis je dis non, je suis ma ligne de main, puis souvent, ça donne, tu sais, fait que ça, oui, ça m'aide énormément. Puis en fait, c'est ça, j'ai découvert que, probablement, c'est ce qui a fait, en fait, que ça m'a donné une volonté supplémentaire de continuer, parce que cette sensibilité-là au quotidien était tellement difficile, parfois, là, qu'à un moment donné, j'ai dit, oh mon Dieu, mais ça peut aussi être une superbe qualité. Puis quand j'ai compris à quel point, tu sais, parce qu'au départ, quand j'ai entamé ces parcours-là, c'était pour moi. Puis quand j'ai compris comme tout, mais tu sais, j'ai toujours aimé, tu sais, j'ai détesté l'humain pendant des années parce que justement à cause de ce qui me faisait ressentir, mais j'ai toujours adoré l'humain autant parce que j'ai une curiosité pour l'humain. Il y a quelque chose qui fait que la complexité d'un être humain me fascine. Puis tu sais, moi, quelqu'un qui est bête, ben ok, c'est correct, tu sais, fais ta journée, puis moi, tu sais, mais j'ai tendance à sortir facilement de ça, mais j'ai aussi tendance à vouloir, pas nécessairement aider, parce que je suis plus dans ce rôle-là, mais à trouver ce qu'il faut, tu sais, pour pogner le chemin, pour amener la personne à comme redescendre ou à avoir une autre ouverture de conscience. Fait que oui, j'ai souvent le bon... fait que quand je me suis rendu compte que ça pouvait être une superbe faculté, j'ai fait, mon Dieu, je veux faire ça. Parce que, tu sais, j'ai voulu faire plein de métiers dans ma vie, puis je suis pas là pantoute ailleurs, mais à un moment donné, j'ai étudié en ressources humaines, j'ai fait plusieurs parcours qui me faisaient toucher à l'humain. J'ai toujours su que je voulais travailler avec l'humain. Puis ça a été le déclic à un moment donné, quand j'ai commencé à faire mes cours d'hypnose, j'ai fait, oh my God, j'ai trouvé quelque chose. Quand j'ai vu à quel point c'était efficace pour moi, puis tu sais, il y a des gens pour qui c'est moins rapide, là. C'est pas toujours quick de même, un accompagnement. Mais c'est quand même beaucoup plus rapide et efficace qu'aller en psychanalyse. Puis quand j'ai compris toute l'étendue du pouvoir interne qu'on avait à l'intérieur, d'aller se gérer, mais parfois, il faut se faire accompagner. Mais le problème, là, si tu l'as créé à l'intérieur de toi, tu as aussi la clé. La clé, la solution, fait partie du problème. Fait que si tu as engrangé cette mémoire-là à l'intérieur de toi, tu as aussi le pouvoir d'aller la transformer. Quand j'ai compris ça, j'ai fait « Oh my God! » La puissance de cette prise de conscience-là, j'ai fait « Non, mais je veux faire ça, là. Puis je l'ai dit, j'ai écrit mon livre pour que, j'aimerais ça que personne souffre dans la vie. En même temps, je sais très bien qu'il y en a qu'il faut qu'ils passent par là. Je sais, je l'ai vécu. Fallait que je passe par le fond du baril pour me rendre compte qu'il y avait de la lumière en haut. Je pense que je l'ai défoncé, moi, dans mon cas. Puis il y en a qui lisent mon livre et qui me disent « Oh mon Dieu! » Mais j'ai mis aussi l'intensité de mes vibrations dans le livre. Mon histoire n'est pas pire que celle des autres, là. Elle a une intensité, mais pas pire que celle des autres. On a tous des événements difficiles dans notre vie, on a tous des parcours difficiles, mais on a le choix de s'en sortir. Puis il faut juste aller le chercher à l'intérieur de soi. On l'a créé, on est capable de le décréer, on est capable de le transformer. Et c'est ça que j'ai compris, j'ai fait « Ah, mon Dieu, je m'en vais là. » Ouais. Wow. Est-ce qu'on vient te voir pour une problématique en particulier ou on n'est pas obligé de ça? Ben, comme je dis, ça peut être en développement personnel aussi. La majorité des gens qui vont venir, parce que, tu sais, on se le cachera pas, là, ceux qui investissent sur eux autres, c'est souvent parce qu'ils ont un problème puis ils sont tannés de vivre avec. Là. C'est dommage d'ailleurs. Mais il y en a qui investissent sur eux puis qui veulent croître et aller chercher encore plus de mieux-être, encore plus d'abondance, encore plus de bien-être dans leur vie. Fait à peu près n'importe quoi. Okay. Faut être conscient quand il y a une douleur physique, par contre, on peut aller au niveau psychosomatique, soulager les inconforts de ces malaises physiques-là, mais on ne peut pas régler le malaise physique. En fait, il faut que la personne aille voir quelqu'un pour également traiter le volet physique. Nous, on va traiter plus le volet émotif. Fait que ça n'empêche pas, mais il peut y avoir un soulagement des inconforts, il peut y avoir le travail au niveau des émotions. Puis le corps parle souvent parce qu'il y a également quelque chose de psychosomatique qui est relié à ça. Mais ça peut être pour à peu près n'importe quoi, l'hypnose. C'est ça la beauté de la chose. Fait que je suis pas restreinte à une clientèle hypersensible, mais écoute, quand je pose des questions, puis je le sais, 80% de ma clientèle ont une partie de sensibilité en eux. Puis tu sais, c'est une personne sur 4, là. Oui, c'est quand même beaucoup. Mais comme je dis, on peut être sensible juste à certaines petites choses. Oui, c'est ça. Tu sais, il y en a qui me disent, moi, je suis pas capable d'entendre crier mes enfants. Mais
moi non plus. J'adore les enfants, mais j'ai de la misère à entendre crier. Je peux pas faire un cri d'enfant, ça m'agresse, tu sais. Fait que c'est tout ça que je comprenais pas, tu sais. Mais, fait que, il y a des volets qui peuvent être améliorés dans notre vie, tu sais. Fait que ça peut être autant une problématique qu'une intention de mieux-être qui n'est pas nécessairement une problématique. Fait que, tu sais, comme là, j'en ai, tu sais, j'en ai qui continuent leur parcours, qui au départ avaient une problématique, ils disent, bon, ça me fait tellement du bien de te voir que je veux juste comme maintenir dans le temps. Fait que ce soit en énergie ou que ce soit en hypnose, ils font comme, tu sais, il y a toujours quelque chose à aller travailler. On a toujours quelque chose à aller travailler, peu importe ce qu'on va dire. Même si je serais la meilleure, tu sais, là, mon fils est rendu grand, mais même si je serais la meilleure des mères, la meilleure des épouses, la meilleure, tu sais, je peux toujours me privilégier plus. Puis, moi aussi, j'ai des accès de colère. Je ne surveille pas 100% du temps mes émotions. Je ne suis pas parfaite, là. Fait que, tu sais, l'excès de colère que j'ai, je le sais qu'à long terme, si je m'en occupe pas, ben, il va perdurer, il va y avoir quelque chose, il va y avoir un dommage collatéral dans ma vie. Fait que, tu sais, moi, je suis plus dans... Moi, j'aimerais ça si tout le monde pouvait être dans la prévention, pour vrai, là. Mais tu sais, c'est pour ça que j'ai les deux chapeaux, puis que je suis quand même intervenante en prévention du suicide, parce que, puis tu sais, je peux pas faire des suivis rapprochés non plus. Des fois, je me dois de déléguer, d'envoyer vers un centre, parce que les personnes n'ont pas nécessairement les moyens de venir à toutes les semaines non plus. Parce qu'on se le cachera pas, on a beau émettre des reçus, c'est quand même des parcours qui sont dispendieux. Mais quelqu'un qui vient une fois par mois juste pour maintenir un mieux-être dans sa vie, génial. Si tout le monde pouvait être là-dedans, le monde s'en porterait tellement mieux. Oui, ça se verrait. Mais les gens sont pas là. Pas encore, je pense. Non. Mais ça sent bien, je pense. Il y a de plus en plus d'ouverture, je dirais. Ouais. Puis comme tu vois, moi j'avais souhaité, j'avais demandé à l'univers d'avoir plus d'hommes dans ma clientèle parce que c'est pas le cas. Moi je suis quand même un peu freak, là, je suis quand même encore rationnelle, fait que je fais des statistiques de mes clients, voir tu sais c'est quoi mon pourcentage, mon ratio, tout ça. Les hommes, c'est 80% des suicides. Fait que les hommes ne demandent pas d'aide. Les hommes vont pas bien, ils restent avec les patates chaudes, tu sais, ils ne demandent pas d'aide. Point final. On dirait que c'est très tabou. Tu sais, même j'ai entendu récemment un gars qui me disait ah, ben moi quand j'étais plus capable, mon médecin de famille m'a dit on n'arrête pas ça de travailler un gars. Pardon. Waouh, ça c'est dur. Tu sais, c'est la même. Puis ça se transpose à la sensibilité. Là. Il y en a des hommes qui sont sensibles. Là. Ok, oui. Tu sais, fait que là, j'en ai de plus en plus. Fait que, oui, comme tu dis, il y a de l'ouverture. C'est extraordinaire, je trouve ça le fun. Fait que d'aller chercher. Tu sais, fait que je me cible pas, tu sais, j'ai pas nécessairement de clientèle ciblée, mais j'en attire beaucoup des personnes sensibles. Ils viennent vers moi. Je sais pas, il y a une reconnaissance, quelque chose, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe possiblement. Moi j'ai 2 questions. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais aux hypersensibles qui nous regardent et qui n'ont pas encore pris le chemin de se découvrir soi-même, de découvrir ce beau cadeau, mais qu'au final qui prennent comme un poids? Je pense que, comme tantôt, je dirais en fait de ne pas se décourager. Ouais. Parce que possiblement, puis tu sais là je vais le prendre au-dessus, possiblement que tu as l'impression de ne pas te comprendre. Tu as l'impression de ne pas comprendre le monde en général, l'univers, ce qui se passe alentour. Mais il y a quelque chose à l'autre bout. Je peux te l'assurer. J'en suis en fait la preuve vivante. Il y a quelque chose quelque part. Fait que, vraiment, garder espoir. Puis tu sais, c'est dans n'importe quelle problématique. Il y a une solution, c'est sûr. Il y a une solution. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui n'est pas hypersensible pour aider justement? Qu'est-ce que tu leur dirais? Quelqu'un qui l'est? Pour aider quelqu'un qui l'est ou pour quelqu'un... C'est une bonne question. Tu vois, moi je suis pas hypersensible, mais qu'est-ce que je peux faire pour que ces personnes soient confortables avec moi, pour que, tu vois, pour que je m'éduque en fait à chaque fois? Wow, c'est une belle question, j'aime ça. De ne pas être dans le jugement, là. Tu sais, d'essayer d'avoir de l'ouverture. C'est extrêmement difficile parce que, tu sais, des fois on comprend pas, puis tu sais, c'est pas un secret, là, je l'ai mis dans mon livre. Parler aux animaux, parler aux arbres, ça existe. Faites juste avoir de l'ouverture, tu sais. Fait
c'est juste ça, de pas se fermer, puis juste d'être là. Puis, tu sais, le même conseil s'appliquerait pour n'importe quelle pathologie. Quelqu'un qui est anxieux, il y en a des fois qui vont me dire, ben, tu sais, mon conjoint a de la difficulté avec ça. Oui, je peux comprendre, effectivement. Parce que c'est difficile de se mettre à la place de l'autre. On est incapable, en fait. On ne peut pas comprendre. Au même titre que quand quelqu'un vit un deuil, je te comprends. Non. Tu peux pas comprendre. À moins de l'avoir déjà vécu. Puis même chose pour un deuil par suicide. Tu peux pas comprendre. Si tu as vécu un deuil, tu peux pas comprendre c'est quoi un deuil par suicide. C'est totalement deux choses différentes. Fait que ne prétendez pas comprendre. Faites juste essayer d'être là, en fait. C'est tout. Puis sans jugement. Juste. À l'écoute. Ouais, juste ça. Je pense que c'est suffisant. Mais tu sais, on a le jugement facile en tant qu'humain. Puis tu sais, quelqu'un qui va le sentir, ben ça va transpirer. Puis automatiquement, ben les gens s'éloignent dans ce temps-là. Je pense que c'est une super belle question. Mais écoute, oui, je trouve que si on s'aidait les uns les autres, je pense qu'on irait mieux. Puis moi, je m'éduque, ça me permet de méditer. Mais quand ça t'atteint pas et quand ça te... Ouais, c'est ça. C'est pas... Oui, j'entends, tu vois, mais moi, je le suis pas. Mais comment je peux aider ces personnes-là? Comment moi, je peux mettre ma petite pierre à l'édifice? C'est ça. Je pense pour n'importe quel état d'être que quelqu'un vit, tu sais, TDAH, anxiété, tu sais, comme je te dis, on met des étiquettes. On met des étiquettes parce que ça nous aide à comprendre puis à trouver des outils, mais c'est tout. Pourquoi je devrais garder cette étiquette-là puis me définir par ça, en fait? Ça définit pas qui je suis. Exact. Ça fait pas de moi un être moindre ou plus élevé. Ça fait juste de moi un être. Puis tu sais, j'aime même pas le mot différent. J'aime même pas le mot normal. Mais tu sais, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu mettes des mots sur quelque chose, là. Fait que j'haïs les étiquettes parce que ça permet pas l'inclusion. Fait que c'est juste, tu sais, c'est juste ça. Parce que quelqu'un qui est sensible va souvent se sentir exclu. Au même titre que quelqu'un qui, c'est ça, va vivre l'anxiété à tour de bras et qui ne sera pas reconnu par son entourage. Ce que tu vis, c'est légitime. C'est juste de reconnaître ce qui est là. Parce que d'être illégitimisé, tu viens d'exclure la personne automatiquement. Fait qu'il y a une brisure qui se fait dans la relation automatiquement. Bien sûr. Ouais. N'importe quel sentiment, n'importe quel accueil. Bon. J'arrive à ma dernière question. Toujours la même. Donc, est-ce que tu as un conseil ou une astuce à mettre en place tout de suite après la vidéo? Qu'est-ce que tu peux nous conseiller? Ça peut être quelque chose de très simple. C'est simple dans sa complexité. Check bien ça. Wow. Moi, j'ai une phrase cliché que je dis à beaucoup de mes clients, et surtout ceux qui sont sensibles, c'est « je deviens ce sur quoi je porte mon attention ». Il y en a beaucoup qui vont dire « ce sur quoi je porte mon attention prend de l'expansion ». Sauf que moi, je l'ai retournée, puis c'est pas pour rien que je l'ai rephrasée. Moi, elle est devenue ma phrase cliché. Parce que quand tu es hypersensible, tu deviens les autres. Tu deviens ton environnement. Tu n'as plus d'identité, en fait. Tu t'appartiens plus. Fait que c'est toujours de retourner à l'intérieur. C'est quoi qui se passe à l'intérieur de moi 30 secondes avant que je sois en contact avec cette personne-là? Il y avait la joie. Pourquoi là, je ressens de la colère? Juste de retourner en dedans. J'appelle ça retourner à sa musique intérieure. C'est aussi simple que ça, mais comme je te dis, dans toute sa complexité. Et c'est ça. Parce que ça nécessite de se connaître, de s'apprivoiser, mais de reconnaître. Parce que si on coupe, on ne le reconnaîtra jamais. Quand on le connaît, quand on le reconnaît, là, on est capable de jouer avec. Et puis, de le transposer en quelque chose de différent, dans le sens où je suis capable de contrôler mes pensées. Je ne contrôle pas l'environnement, mais je suis capable de contrôler mes pensées. Fait que si je focus sur la colère de l'autre, je vais devenir la colère de l'autre. Si je focus sur la joie que j'avais 30 secondes avant, je vais rester dans ma joie. C'est toute là la différence et la subtilité. Et ça se fait pas en criant ciseaux, malheureusement. J'en ai compris toute l'ampleur, en fait. Puis, tu sais, ça fait des années que je travaille sur moi, j'en ai compris toute l'ampleur l'été passé, dans un festival à Québec. Sur les plaines, il y a plein de monde. J'ai pas filé mal du tout. C'est joyeux, c'est festif, fait ça va. C'est en revenant, en prenant l'autobus pour revenir, j'ai fait oh boy, j'ai pogné un 5 minutes. Dans un autobus fermé avec plein de monde, j'ai fait ça. OK. J'ai regardé la personne avec qui j'étais, j'ai dit donne-moi 5 minutes. Je suis retournée en dedans à ma musique intérieure, qui allait bien 30 secondes avant quand j'embarque dans l'autobus. J'ai fait OK, c'est beau, c'est doux, c'est calme, c'est chaud.
on se répète ce qu'on veut, là. Et ça a été fini. J'ai fait, hey, j'ai ce pouvoir-là, moi. J'ai le pouvoir de contrôler comment je me sens. Fait que si je deviens ce qui était dans l'autobus, je me perds. J'existe plus. Je deviens les autres. Et quand je retourne en dedans, c'est très difficile à faire. Très difficile. Comment tu reviens en toi? Tu respires, Ouais, je fais juste, c'est ça, je retourne sur comment je me sentais 30 secondes avant. Tu sais, ça peut s'apparenter à de la méditation, justement. C'est sûr que moi, je vais en état d'hypnose assez facilement, assez rapidement. Mais quand on est submergé par beaucoup d'émotions négatives, c'est pas simple. Fait que oui, je suis retournée en dedans, j'ai respiré, je me suis parlé, j'ai focusé sur la sensation, en fait. Parce que moi, comme je suis très dans le ressenti, c'est la sensation sur laquelle je suis allée focuser. Fait que je suis rentrée en dedans, j'ai dit, OK, était où cette sensation-là? Elle était là 30 secondes avant. Je la ramène, là. Fait que je suis allée la rechercher, puis ça a été calme tout le reste du voyage, qui a duré peut-être 15-20 minutes. Mais ça a été, OK, c'est ça. Puis ça fait des années que je travaille là-dessus, là. Ça a été ma lumière. J'ai fait, OK, c'est ça, faut que j'enseigne. C'est la seule clé quand on est sensible qui peut fonctionner. Parce que la bulle de protection, je ne le cacherai pas, elle ne fonctionne pas pour moi. J'imagine. Fait que, ouais, juste ça, mais tout ça. Ah, génial! Ben écoute, on va revenir à soi et puis on va essayer de rester nous-mêmes, rester à notre musique intérieure. C'est beau. Parce que ça résonne bien en dedans. Ouais, vraiment. Merci beaucoup, Anne. Merci. Hey, non, mais merci à toi. Moi, je vais reparler de La Terre aux étoiles. Oui, en fait, c'est le nom de ma compagnie, de La Terre aux étoiles. Hein, c'est Terra ad Astra. Wow. Itinéraire d'une hypersensible dans un corps d'emprunt. Donc ça, pour tous les hypersensibles, je pense que c'est important de le savoir. Je pense que c'est une belle lecture de chevet. Exact. Il y a beaucoup de gens que je connais qui l'ont dévoré en 24-48 heures. Ah non. Selon les statistiques, 25% de la population serait hypersensible à divers degrés et en d'autres mots, cela représente une personne sur 4. C'est ce que tu nous as dit tantôt. Ouais. Donc 25% de la population, c'est peu, mais c'est beaucoup à la fois. Oui, c'est quand même beaucoup. Mm. Ouais. Ça veut dire qu'il y en a dans votre entourage. Exact. Donc soyons gentils et écoutons-nous surtout, c'est important. Et puis merci beaucoup Anne, c'était très bien. Merci à toi. Merci beaucoup.